Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où on va faire mes ongles pour les vacances. Donc c'est parti, je vous montre comment je vais faire. Donc tout d'abord je vais venir enlever le renfort que j'ai fait sur mes ongles. Donc pour ça je vais utiliser des embouts Emery en 180. Et je vais d'abord commencer avec un très gros et ensuite j'affinerai avec un plus fin. Je vais venir mettre ma ponceuse à peu près entre 15 000 et 20 000 tours par minute. Tac, et ensuite, tout simplement, je viens passer sur mon ongle. Tac, je vais venir faire ça sur tous mes ongles. Une fois que j'en suis là, que j'ai passé sur tous mes ongles avec le gros Emery, je vais faire la même chose avec le petit Emery. Et là par contre, donc là j'étais à 18 000 tours, là je vais mettre moins fort et je vais y aller plus en précision. Tac, je vais mettre à 13 000 tours par minute. Donc, hop, je vous montre pareil comme tout à l'heure sur le pouce. Tac, j'y vais. Plus dans les recoins et pareil, je passe si je vois qu'il me reste un petit peu de base ou quoi, et ben hop, je vais venir passer dessus avec mon embout. Et vu qu'il est plus fin et que je vais plus lentement, ça me permet d'être plus précise. Donc tac, et je vais faire ça sur tous mes ongles. Et après, dans tous les cas, je sais qu'il va me rester du produit, c'est pas grave. Je viendrai finir à la ligne. Donc hop, vous voyez, je vais bien hop, faire les petits recoins. Essayer d'enlever le plus de produit possible. Je vais faire ça donc sur tous mes ongles. Tac, je vais en prendre ma petite lime comme ça, donc ça doit être un grain 180 je pense. Et je vais venir la passer comme ça sur tous mes ongles. Dès que je sens que ça chauffe, je vais passer hop un autre doigt. Et le but, c'est vraiment... Ah, je me suis fait mal sur ce doigt là, donc c'est pas très agréable. Tac. Et le but, ça va être vraiment d'enlever le plus, enfin d'enlever toute la petite matière là que vous voyez juste ici, de tout enlever pour pouvoir avoir ma plaque de l'ongle à moi prête pour faire la pose de vernis. Donc je vais m'occuper de faire ça. Bon, une fois qu'on en est arrivé là, j'ai essayé d'enlever le max du max que je pouvais, mais bon, j'ai pas réussi à tout enlever, donc c'est pas trop grave. Je vais m'occuper du coup de mes cuticules. Donc pour ça, je vais venir utiliser un repousse cuticule. Donc c'est tout simple là, hop, je les repousse. Tac. Hop, je fais ça sur mes 10 doigts.
Ensuite, je vais en prendre un embout flamme. Et je vais venir soulever mes cuticules. Donc pour ça, je vais rester à 13 000 tours par minute. Je vais commencer en forward. Tac. Ensuite, un reward. Donc ça me permet vraiment de décoller les cuticules qui ne se seraient pas décollées avec le repousse cuticule. Et ensuite, je vais en prendre un embout boule. Donc moi, hop, et pareil, en forward, tac. Et là, ça va vraiment me permettre de vraiment bien les lever pour après avec la pince. Et en reward, pour le faire hop dans le sens. Je dépoussière. Et je viens avec mon coupe cuticule tout couper. Alors ça, je vais le faire hors caméra parce que c'est un peu compliqué. Et je fais pareil sur ma deuxième main. Bon, une fois qu'on en est arrivé là, j'ai bien dépoussiéré. Et je vais remettre mon petit embout boule. Et je refais une dernière passe pour être sûre, tac, que j'ai bien tout enlevé. Et donc si il reste des petites peaux, eh bien je viendrai les renlever. Le but c'est que ce soit le plus clean possible. Tac, donc je disais, je vais refaire mes petites tchouk. Si j'ai encore des peaux, hop, je vais recouper. Bon, du coup, je vais vous montrer sur le pouce comment j'ai collé toutes mes autres capsules. Donc pour ça, je vais venir utiliser un primer. C'est la marque Elite 99. Il faut que je recommande parce que j'en ai presque plus. Ma base, du coup, c'est la Gelac. Et pour coller mes capsules, j'utilise ça, le Solid Nail Glue Gel de la marque Macart. Donc c'est hyper bien. Mes capsules, tac, j'ai au préalable choisi mes tailles et tout ça, ça vient de chez Action. Je vais prendre mon embout Emery petit en 180 ou en 200, peu importe. Entre 10 000 et 13 000 tours. Et je vais venir le faire dans ma capsule pour massifier ma capsule et aider à l'adhérence. Et je vais le faire de l'autre côté. Hop, au niveau. Une fois que j'ai fait ça, je dépoussière. Donc là, hop, je vais dépoussiérer mon doigt aussi. Au niveau de sous moi, je viens prendre le primer. Et j'en applique avec ce qui me reste. Comme je peux. Sur l'ongle. Donc hop, là je vais le fermer, il est terminé.
Je viens prendre ma petite base, j'en applique sur mon ongle. Je fais bien sûr gaffe à pas déborder, c'est hyper important. Et je mets sous la lampe 60 secondes. Une fois que j'ai catalysé sous la lampe 60 secondes, j'ai une petite lampe juste ici. Je viens, hop, alors vous la voyez pas, mais elle est là, donc je l'allume. Et je viens prendre mon petit gel pour pouvoir coller ma capsule. Et avec un repousse cuticule en plastique, je vais venir en déposer une petite boule. Alors là c'est le pouce, donc faut en mettre un petit peu quand même. Ensuite, moi je le fais avec mes doigts, mais j'aplatis bien, en fait pour recouvrir un max. Et là j'en ai pas assez, donc je vais venir reprendre un petit peu. Tac. Et là, je viens donc poser sur mon ongle au plus près la cuticule. Et j'appuie. Le but étant, par transparence, de voir jusqu'où le gel se déplace. Une fois que ce que j'ai fait, c'est bien, hop, sous la petite lampe. Et une fois que j'ai mis quelques secondes sous la petite lampe, et ben je viens remettre 60 secondes dans la grande lampe. La ponceuse, mon petit embout 180 à 8000 tours par minute, je viens passer tout près des cuticules, donc je vais vous montrer juste sur le pouce. Le reste j'ai tout fait, donc tac, hyper délicatement. Juste pour hop, finir d'affiner ma capsule. Et une fois que ça c'est fait, je vais venir prendre ma lime en 180 et tac, vous voyez, je viens hop matifier toute ma capsule. Et en plus de faire ça, tac, je viens juste limer le bout. Et une fois hop, que j'ai fait tout ça, que tout est bien matifié, et ben on pourra passer au petit nail. Donc c'est parti, je fais ça sur tous mes doigts et je reviens. Hop, donc dernière étape avant de commencer la couleur, je dépoussière tout. Et avec un petit coton, je vais passer un petit coup de cleaner. Donc moi mon cleaner c'est du dissolvant sans acétone. Hop. Pour bien enlever les dernières petites saletés qu'il pourrait y avoir. Et donc là, bah, tout est mat, tout est bien. Je referai un petit peu la forme s'il y a besoin. Après avoir fait le vernis, mais je peux m'attaquer au nail art. Pour le nail art, je vais vous montrer ce que j'ai dessiné. J'ai dessiné ça. Donc là, juste ici, ça serait un petit Aura Nails avec des strass. Juste ici, celui-ci, je suis pas encore sûre, mais ça serait un ongle plein avec des fleurs.
Celui-ci, ça sera un effet coquillage avec une perle là et des perles là. Et avec un peu comme un effet aura nail, je pense. Là, ça sera un ongle dégradé. Et là, ça serait une French, je pense, cat eyes avec des petites vagues sur le pouce. Là, le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Donc voilà ce que je vais essayer de faire. Donc je vais faire d'abord je vais faire mon pouce d'abord. Donc il faut que je trouve mes couleurs. Pour ça, j'ai mon petit nuancier comme ceci avec toutes mes couleurs que je dispose ici. Donc mon beige, c'est un de la marque Gelac, c'est le 591 Creamy Taupe. Mon cat eyes bleu, c'est de la marque Rosaline et c'est le C564. Ensuite, il me faut un bleu. Je vais pas le prendre aussi foncé, je pense, que le cat eyes. Et tac. J'en ai un qui est très clair. Par contre, il va me falloir un bleu assez foncé pour faire mon effet que je veux. Je vais vous montrer. Tac, donc je vais regarder, je me suis entraînée, j'ai fait ça, mais il n'y aura pas le doré. Enfin, il n'y aura pas l'effet un peu chrome comme ça. Mais donc du coup, il va me falloir, je pense que, hop, mon cat eye c'est celui-là. Je vais prendre celui-ci, donc pour faire mes effets, mon effet Aura Nails et mon bout dégradé French comme ça. Donc c'est de la marque Comozone, le 06. Et pour le dernier bleu que j'ai besoin, je pense que je vais prendre celui-ci. C'est le numéro des 21. Et pareil, c'est de la marque Comozone, le numéro 21. Je vais utiliser ma petite palette comme ça. En aimant, j'ai ça. Donc là, je peux faire des fleurs. Enfin, j'ai plein de petits trucs. Donc je vais utiliser ça. Tac, au niveau des pinceaux, j'en ai plein. Que j'ai acheté sur internet. Ensuite, je vais prendre un carrousel de petites perles comme ça, acheté sur Shein. J'ai des Dountinto là. Je sais pas trop comment ça se prononce. Pareil. Mes petites éponges pour pas dégrader. Pareil, j'ai acheté ça sur Shein. J'ai un autre aimant. Comme ça. Ça, c'est la petite pince pour les éponges. Et pour faire l'effet 3D en relief, je vais venir prendre ça. C'est Builder Nail Gel de la marque Modelone. Comme ça. Et c'est ça que je vais me servir pour faire mon effet 3D. Donc je vais venir prendre ma base. Je vais en mettre un peu, l'effet relief sur ma palette. Juste pour pouvoir tremper mon pinceau. Je viens assouplir la pointe. Et
Donc, j'ai ma petite French comme ça. Le but étant de faire une petite boule. Et... Ah, je sais pas comment m'y prendre. Ok, donc, une boule. Que je viens étirer. Je refais pareil avec la deuxième. Une boule. Et je viens l'étirer. Hop. Et une fois que j'ai ça, je mets sous ma petite lampe bleue à catalyser. Et je passe sous la grande lampe. Il est actuellement 22h30. J'ai fini ma première main. Il faut que je fasse toute ma deuxième main. Mais du coup, voici un petit peu ce que ça donne. Et je pousse comme ça. Je suis un peu dégoûtée parce qu'on voit pas trop l'effet un peu 3D que j'ai voulu faire. Enfin, on le voit, mais c'est subtil. Et pareil pour ce doigt-là. C'est subtil. Sinon, j'aime beaucoup ce que j'ai fait. J'ai fait sur ce doigt-là un effet coquillage avec les paillettes. Donc, je suis plutôt contente. Et c'est un petit marbre que j'ai fait dessus. Donc, je m'attaque à ma deuxième main. Je vais essayer d'être un peu plus rapide parce que j'ai été assez longue. Mais juste, je vous montre l'état de mon plan de travail. Enfin bon, l'état de mon bureau. C'est un carnage. Je vais bien... Enfin... Je vais pleurer quand il va falloir que je range le tout. Mais bon, c'est parti pour l'instant, on n'est pas là. J'attaque à ma deuxième main. Bon, je vais essayer comme je peux de vous montrer comment je fais mes petits dégradés. Juste ici. Pour le petit rikiki, je vais en prendre un petit Dunking Tool là. Enfin, vous savez, les petits trucs ronds. Je le trempe. Et... hop. Je viens faire ça. Je prends mon éponge que j'ai pris tout à l'heure. Et en fait, tac, ça va tout seul, à peu près. Se dégrader en rond. Une fois que j'ai ça, je catalyse genre 10 secondes, histoire de dire. Et je vais répéter l'étape plusieurs fois pour obtenir un résultat un peu comme ça, là, vous voyez. Tac, 10 secondes, hop. Je reprends. Je remets. Je tapote. Et là, je vais pas aller plus loin. Je catalyse juste 10 secondes. Ça suffit. Je viens prendre, donc là sur ma petite palette, j'ai mon gel 3D. Je viens le prendre. Tac. Je viens faire ma ligne principale. Je prends mes petites perles avec la taille moyenne. Et là, je viens en prendre 3. Tac. Hop, et ensuite je viens prendre les toutes petites là. Et je viens compléter. Tac, bon, je vais vous montrer comment je fais celui-ci. Donc je viens changer ma petite éponge pour celle que j'avais tout à l'heure.
sur mon petit truc. Et là, oula, la technique c'est de venir utiliser les couvercles. Donc, tac, 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 tac. Et là, bah, je fais un petit peu comme ça. Et avec mon autre, un côté propre, et ben, je fais ça pour, voilà, vous voyez, venir dégrader le tout. Je mets sous la lampe 10 secondes. Je réitère l'opération jusqu'à ce que ça me plaise. Et ensuite, je vous montrerai comment je fais les petits coquillages. Tac, donc là, j'ai plutôt quelque chose qui me plaît pas trop mal, qui est un peu plus intense que l'autre, mais c'est pas grave. Et donc, toujours sur ma petite palette, j'ai mon gel que je me sers de 3D. Et là, je mets une boule et je l'étire, ça fait mon premier. Pareil, une boule, hop, et je l'étire, ça fait mon deuxième. Une boule, hop, et je l'étire. Tac. Et je catalyse. Et là, je vais catalyser pendant 60 secondes. Tac, une fois que j'ai fait ça et que j'ai le résultat que je veux, je viens apposer toujours mon gel 3D là, enfin que j'utilise pour le gel 3D, ma petite pince, putain, et tac, mes demi-petites boules et hop. Je viens un tout petit peu catalyser avec ma lampe, ma petite lampe bleue là. Tac, et ensuite tac, et là pareil. J'ai un poil. Tac. Et donc je mets une moyenne perle. Et de chaque côté, je mets de toutes petites perles. Tac. Et en fait, avec ma pince, je vais vraiment placer comme je veux. Une fois que c'est placé, hop, je catalyse et top coat. Et j'aurai fini ces deux ongles. Et ensuite, je pourrai m'attaquer aux deux autres. Bon, je vais vous montrer comment j'ai réalisé ce doigt-là. Celui-ci, c'est juste un catalyse appliqué comme ça. Donc, j'ai pris ma Beauty Blender et avec plein de coups, plein de... Tac. En fait, j'ai appliqué plein de bleus différents là. Tac. Donc j'ai appliqué tac, deux bleus différents. Et
j'ai appliqué du blanc et en fait j'ai fait ça. Et une fois que j'avais ça, et ben j'ai un peu fait au feeling, c'est-à-dire que j'ai repris du blanc et j'ai fait un peu des trucs sur l'ongle. Tac, bon là par contre il y a... Là il y a beaucoup. J'ai peut-être un peu abusé sur la quantité. Mais vous voyez ça fait un peu cet effet, hop. Voilà. Hop, je catalyse. Bon, une fois que j'ai ça, et ben tout simplement, je viens prendre un petit peu de mon Cat-Eyes que je mets sur la palette et tac, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième et tac, le cinquième. J'aime bien cet effet très... Je catalyse et je mets le top coat et j'aurai terminé. Bon, j'ai terminé, je vous montre le résultat une fois que tout ça s'est rangé, c'est parti. Tada, tout est rangé, je vais vous montrer le résultat final de mes ongles. Tadala, voici donc ce que ça donne. Je suis trop contente du résultat, franchement. C'est simple mais efficace pour mes petites vacances. Voilà, j'espère que cette petite vidéo ongles vous aura plu. Si c'est le cas, on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!